Shalom à tous, bienvenue sur notre émission Conseil et Vie. Alors, je suis la servante Ania, je suis avec la prophétesse Sophie. Shalom prophétesse. Shalom. Donc, nous sommes là pour essayer ensemble de traiter les questions que les personnes se posent au quotidien. Nous pouvons constater dans notre entourage qu'il y a des personnes qui vivent des situations très très difficiles et elles n'ont pas forcément la réponse à leurs questions. Peut-être parce qu'elles n'osent pas aller vers une personne ou peut-être parce qu'elles ne savent pas comment aborder la question. Donc, nous avons pu faire une observation et aussi en fonction des histoires de vie entendues dans notre entourage et par divers moyens. Il y a une question que nous avons pu retenir pour aujourd'hui qui concerne la trahison et le pardon. Donc, nous allons prendre le cas de deux personnes qui s'aimaient, qui étaient très proches l'une de l'autre. Certainement, elles ont vécu beaucoup de choses ensemble, mais l'une a trahi l'autre. Donc, prophétesse Sophie, quel conseil tu peux apporter à cette personne-là afin qu'elle puisse avancer dans son processus de guérison, sachant qu'elle doit être forcément blessée? Voilà, donc merci pour la question. Donc, en fait, dans la question, je relève 2 points, l'amour et la trahison. Donc, une personne qui nous écoute peut se dire, mais comment aimer quelqu'un et puis on le trahit? C'est quand même paradoxal. Voilà, j'aime quelqu'un, normalement je le trahis pas, ou bien si je le trahis, c'est que je l'aime pas. Mais je vais expliquer à quelqu'un que nous sommes tripartites, nous sommes esprits, nous possédons une âme et nous habitons dans un corps. Et le fait que nous sommes esprits, on possède une âme, on habite dans un corps, ça veut dire que nous devons déjà situer où se trouve la trahison. Donc la trahison se trouve où? La trahison se trouve dans l'âme. Ça ne se trouve pas dans l'esprit, ça ne se trouve pas dans un corps. Mais ça se trouve dans l'âme. C'est une personne qui vit et qu'elle a l'âme qui est blessée. Mais je vais d'abord lui dire, tant qu'elle ne change pas sa vision de voir la trahison, ça sera difficile pour elle de pardonner. Donc quelqu'un qui aime peut aimer dans l'esprit, car l'amour est spirituel. L'amour est spirituel. Donc quelqu'un peut aimer dans l'esprit, c'est un état d'esprit. Donc il ne dépend pas des circonstances ou de ce que la personne fait, mais c'est un état d'esprit qui amène quelqu'un à pouvoir rendre l'autre heureux. C'est ça l'amour, c'est pas d'abord soi-même, c'est pas le regard sur soi-même, c'est le regard sur l'autre. Donc effectivement, la personne d'abord peut réellement aimer, mais au niveau de son âme, celle qui a trahi, je parle bien, au niveau de son âme, elle peut être fragilisée. Donc elle peut être fragilisée, notamment si elle a divulgué certains secrets que son ami lui avait confié. Le fait de divulguer, elle peut être, c'est quelqu'un qui n'a pas peut-être exercé sa langue, voilà, ou bien son cœur à une certaine rigueur, une certaine discipline. Et elle peut se retrouver dans un comité ou bien dans une réunion en train de divulguer les secrets de son ami, pas parce qu'elle l'aime pas, mais par faiblesse de l'âme. Donc je ne sais pas si on se comprend un peu bien. Donc quand l'âme est faible, quand l'âme est fragilisée, quand on la discipline pas, on peut se voir en train de parler, en train de médire de quelqu'un sans nous en rendre compte. Pourtant au fond de nous on aime bien et c'est comme ça que plusieurs blessent par fragilité de l'âme. Donc pour celle qui a été blessée, je conseille à cette personne quelque part de déplacer d'abord l'offense qu'elle a eue et de la mettre sur la faiblesse d'abord de la personne. Donc c'est parce que la personne était faible qu'elle m'a blessée. Donc quand je change ma vision de vous, hein, ça commence à créer déjà un autre processus de guérison. Par contre, si je dis la personne m'a blessée parce qu'elle m'aime pas, ça par contre ça peut nous détruire. Mais si je vois la vision différemment, elle m'a blessée, j'ai mal, ça c'est vrai, j'ai mal, mais elle m'a blessée par faiblesse, elle m'a blessée par ignorance. Et le fait de déplacer l'offense et mettre sur l'ignorance ou la faiblesse va déjà élargir notre processus et nous permet de rentrer dans une phase de guérison. Pour moi, c'est d'abord un premier point. Voilà. D'accord. Donc si je comprends bien, une personne qui blesse l'autre, ça ne veut pas dire forcément qu'elle ne l'aime pas. Non, ça ne veut pas forcément dire qu'elle l'aime pas. C'est peut-être difficile à entendre. Voilà, parce que je dis bien l'amour, c'est un état d'esprit qui rend l'autre heureux. Donc, aimer, c'est aussi savoir pourquoi je ne vais pas directement sur le point de la trahison ou du pardon. Donc, je veux dire, mettre au cœur de cette personne qui a été blessée, si elle voit déjà et qu'elle essaie d'examiner et voir que cette personne l'a blessée par faiblesse. Pourquoi je dis cela? Parce que l'amour, c'est aimer quelqu'un, c'est savoir se regarder, en fait, regarder le visage de l'autre dans un miroir. Je ne sais pas si on se comprend. Toutes les femmes, lorsqu'elles se regardent dans un miroir, elles ont besoin de parfaire un peu. S'il y a quelque chose, voilà, elles ont besoin de rafistoler. Donc, mais le miroir, ce miroir-là, c'est pas toi que tu vois. Ce miroir, c'est ton ami que tu vois. Et comme tu la vois, tu vois ses défauts. Tu vois, ah, ici, là, c'est pas bien. Ici, il y a le bouton. Ici, là. Mais quelqu'un qui aime va essayer de parfaire
fait en fait cette image de son ami. Donc quelqu'un qui pardonne va aussi amener à la personne de se reprendre quelque part. Mais c'est pas, on peut bien l'expliquer, mais c'est pas quelque chose qui va se faire automatiquement. Mais c'est possible d'aimer et d'être faible dans l'âme, c'est ça que je veux dire, et d'être faible dans l'âme et détruire une relation ou détruire une vie. Donc celle qui est blessée, elle a mal, ça c'est sûr. Mais aussi longtemps, comme j'ai répété tout à l'heure, qu'elle ne change pas sa vision. Comment peut-être elle peut se dire, bon, je suis blessée, pourquoi changer ma vision alors que celle qui m'a blessée ne m'aime pas? Non. Elle peut réellement t'aimer, celle qui t'a blessée, mais pas faiblesse. Quelqu'un qui médit, c'est une faiblesse. Quelqu'un qui critique, c'est une faiblesse. Quelqu'un qui calomnie, c'est une faiblesse. Quelqu'un qui divulgue les secrets, c'est une faiblesse. Même si la personne ne sait pas qu'elle est faible. Mais c'est une faiblesse de l'âme. C'est quelqu'un qui ne sait pas discipliner. C'est quelqu'un qui agit par ses émotions, par ses sentiments. Donc, pour faire bien, elle peut divulguer certaines choses, pourtant elle aime. Donc, tant que cette personne qui est blessée voit d'abord la vision, avant de pardonner, voit déjà ça, ainsi, elle peut déjà commencer à cheminer dans son parcours du pardon. C'est d'abord un premier point que je voulais déjà insister d'abord dessus. Parce que si on n'insiste pas dessus, automatiquement on vit dans une société où on se dit, mais quelqu'un qui me trahit, même pas. On ne veut pas chercher s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. Mais je pense que ceux qui nous écoutent, il a été déjà arrivé sûrement un jour où tu as tellement aimé quelqu'un, mais tu lui as fait quelque chose. Je pense que ça nous est arrivé d'une manière... C'est pas que tu n'aimais pas cette personne, mais la faiblesse de l'âme peut te pousser à trahir, peut te pousser à blesser quelqu'un, même sans t'en rendre compte, avant de t'en rendre compte peut-être bien après. Donc je vais juste expliquer à la personne qui est blessée, change d'abord la vision, voilà, de la trahison ou de l'offense, afin de cheminer dans le parcours du pardon. Parce que tant qu'on ne change pas, on aura du mal vraiment à pardonner. C'était déjà un premier point, c'est quoi je voulais d'abord éclaircir avant qu'on puisse avancer. Waouh, merci pour ce premier point. Mais du coup, si je comprends bien, le pardon, en fait, c'est un processus. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Est-ce que le temps, en fait, le temps a quelque chose à voir avec le pardon? Est-ce que une personne, parce qu'il y en a qui disent, moi j'ai facilité à pardonner, est-ce que c'est réellement pardonner ou il faut forcément le temps? Voilà. Donc je vais expliquer bien à quelqu'un. L'offense arrive après. Pour qu'il y ait l'offense, il faut qu'il y ait un acte posé. Donc, le cheminement du pardon, c'est quoi? Je pose un acte qui blesse mon prochain. L'acte produit l'offense. Donc, le pardon, ce n'est pas l'oubli de l'acte. Le pardon, c'est l'oubli de l'offense. Parce que nous pouvons constater comme l'apôtre Pierre qui a régné Jésus 3 fois. Mais la Bible nous parle d'un acte des apôtres comme il s'est repris parce que Jésus lui avait pardonné. Donc, quelque part, on n'a pas oublié, la Bible juge bien de mettre cela dans les Écritures. Ça veut dire que l'acte n'a pas été oublié, mais Jésus sur son trône n'a plus la blessure de Pierre. Donc, le pardon, je parle bien, l'acte qu'on pose produit l'offense. C'est l'offense qui blesse. Maintenant, de l'offense pour pardonner, et quelqu'un qui peut nous regarder et dire, j'ai réellement pardonné, c'est l'oubli de l'offense. Pas l'oubli de l'acte, tu vas te souvenir. L'acte reste juste comme un souvenir, comme un témoignage. Voilà, c'est pas quand je pense à ça, j'ai encore mal. Si je pense à l'acte, j'ai encore mal, c'est que j'ai pas pardonné. Mais je peux penser à l'acte, pourtant j'ai pardonné. L'acte devient témoignage dans mon parcours. L'acte devient quelque chose, je me souviens d'où Dieu m'a pris et où Dieu est en train de cheminer avec moi. Donc ça veut dire, quelqu'un qui pardonne, c'est quelqu'un qui oublie complètement l'offense. Parce qu'on a des personnes qui disent, j'ai pas oublié ce qu'on, ou bien j'ai pas oublié l'acte qu'on a posé. Quelqu'un qui n'oublie pas l'acte peut réellement pardonner. Voilà, il a pas oublié l'acte, ça s'est passé, si c'est, voilà, l'acte, quelqu'un, voilà, m'a blessé en telle année, mais il a rien dans son cœur. C'est juste, Dieu peut l'utiliser juste comme une source de témoignage. Parce que toutes les blessures, que ce soit Judas, on a mis dans la Bible, que ce soit l'apôtre Pierre, on a mis, voilà. Donc, c'est juste pour souvenir et témoignage. Mais quelqu'un, aujourd'hui, qui sait comment faire pour savoir que j'ai pardonné, c'est quelqu'un qui a oublié l'offense. C'est quelqu'un, lorsqu'il pense à l'acte, il ne se souvient plus, il n'a plus de douleur en lui. Donc, il peut déjà dire, ah, là, j'ai réellement pardonné. Maintenant, tu m'as posé la notion du temps. On est tous différents les uns des autres. Il y en a des personnes qui ont besoin de peu de temps et d'autres qui ont besoin de plus de temps pour pardonner. Donc, celle qui a trahi doit aussi laisser et respecter ce temps.
Voilà, les personnes ont besoin de temps pour se reconstruire. Donc, quelqu'un qui pardonne, ça ne veut pas forcément dire que la blessure est effacée. Donc, lorsqu'aujourd'hui, quelqu'un me blesse, par exemple, peut-être aujourd'hui, si on prend une lame, on me blesse, j'aurai mal. On est d'accord? Parce que la lame m'a coupé. Tout à fait. La personne qui m'a blessé me dit, c'est vrai, Nania, je demande pardon à la prophétesse. J'accepte son pardon. Mais ce n'est pas parce que j'accepte son pardon que j'ai plus de blessure, en fait. Voilà, j'accepte son pardon, mais j'ai la blessure. La blessure me fait mal. Donc, on peut réellement pardonner, mais on a besoin que le Saint-Esprit puisse venir nous reconstruire, nous guérir et fermer la plaie. Parce que de peur que le caractère soit modifié. Parce que quelqu'un peut réellement pardonner, mais si la plaie n'est pas fermée, c'est quelqu'un qui va se renfermer. C'est quelqu'un qui ne va plus vouloir faire confiance aux gens. C'est pas qu'il n'a pas pardonné, il a pardonné réellement, la personne a pardonné. Mais la blessure, elle est encore là. Donc, pour dire à quelqu'un, pardonner, c'est l'oubli de l'offense. Mais après l'oubli de l'offense, il y a un autre processus de guérison. Il faut que le Saint-Esprit puisse venir guérir notre blessure, puis venir fermer cette plaie, et cela va se passer par la prière, la méditation de la parole, notre vie de communion avec Dieu, et c'est dans cette communion que Dieu va cheminer avec nous, et au fil du temps, va guérir la blessure, afin que nous ne marchions pas dans la méfiance, parce que la méfiance, c'est pas l'amour, mais afin que nous prenions, oui, nos dispositions, parce qu'on ne va pas non plus aller se livrer, mais prenons nos dispositions pour cheminer, voilà, de manière sage, voilà, avec ce que Dieu va mettre sur notre chemin. Mais on ne va pas être celui qui n'a pas la blessure, qui est guéri par le Saint-Esprit. C'est des personnes, voilà, très irritables. C'est des personnes, au travers de la blessure, malgré qu'ils ont passé, qu'ils ont pardonné, elles peuvent ramener la haine sans s'en rendre compte. Elles peuvent ne plus faire confiance aux gens sans s'en rendre compte. Elles peuvent se renfermer sans s'en rendre compte. Je ne crois pas qu'une personne qui nous écoute veut être cette personne-là. Voilà. Donc, le pardon, en fait, ne libère pas d'abord l'autre. Nous libère d'abord nous. Donc il faut voir que le pardon nous libère avant de libérer l'autre. C'est comme si quelqu'un qui refuse de pardonner s'enchaîne lui-même. C'est quelqu'un qui est dans sa prison lui-même. Donc il se dit peut-être, il m'a fait du mal, mais fais-le pour toi. Fais-le pour toi, pour libérer ton cœur. Voilà. Et c'est ainsi que lorsqu'on libère son cœur, on donne à l'autre le chemin de la réconciliation. Parce que tant qu'on ne libère pas son cœur, il n'y a plus de possibilité de réconciliation avec l'autre. Mais lorsqu'on libère, comment je dis, on libère son cœur, on laisse aussi à l'autre un chemin de réconciliation. Et c'est peut-être par notre bonne attitude de cœur que cette personne peut revenir au Seigneur. Au travers de notre pardon, une personne même qui nous avait trahi peut revenir au Seigneur. Parce que de la manière dont nous avons agi, ça, voilà, ça les tourne. C'est quelque chose qui n'est pas réalisable. C'est quelque chose de foi selon le monde qu'on vit, qui n'est pas de foi possible. Mais la bonne attitude de notre cœur peut amener aussi à la repentance de l'autre. Donc pardonner, c'est aussi ouvrir un chemin de réconciliation. Et je pense que voilà, ceux qui nous écoutent, voilà, c'est petit, c'est juste, on est là dans le conseil. On n'est pas dans l'imposition, mais on est là juste dans le conseil. Je pense que ça peut aider, voilà, quelqu'un qui nous écoute. Exactement, c'est très enrichissant. Et une chose que je retiens aussi, surtout, c'est quand tu dis, en fait, par rapport à la vision qu'on a du pardon. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément tendance à faire. Donc, je pense que ça peut aider une personne. Mais il y a une autre question que je me pose, parce que c'est vrai qu'on a expliqué qu'est-ce que c'est que le pardon et l'importance de pardonner. Mais malgré tout ça, il peut y avoir une personne qui a du mal à pardonner. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à cette personne-là? Est-ce que tu peux t'adresser à cette personne-là et lui parler, en fait? Je vais juste parler au cœur de cette personne. On n'est pas là pour juger. Voilà pourquoi la personne a du mal à pardonner. Ça va relever vraiment de l'action du Saint-Esprit. Donc, mon conseil, c'est que cette personne s'approche de Dieu et ait pour modèle Jésus. Jésus était sur la croix, alléluia. Donc, Jésus était sur la croix. Il était sûrement crucifié. Ceux qu'il avait donné à manger disaient sûrement, crucifiez-le. Et de la croix, il pouvait voir, alléluia, alléluia. Je t'ai donné à manger, je t'ai donné du pain, je t'ai donné du poisson. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a déplacé l'offense et il a mis sur l'ignorance. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas. C'était la clé de Jésus. Aussi longtemps que Jésus voyait que ces gens qui lui ont donné le poisson, comme ceux qui vont le poignarder, ça serait difficile pour que Jésus pardonne. Mais Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Donc il a déplacé l'offense, il a mis sur l'ignorance. Qui dit ignorance dit faiblesse de l'âme. Et c'est par là
qu'il a su pardonner. Donc pour dire à cette personne qui a du mal, déplace un peu ton offense. Ne laisse pas l'offense détruire ton âme. Ne laisse pas l'offense détruire ta vie. Ne laisse pas l'offense t'éloigner de la volonté de Dieu. Mais essaie de déplacer. Elle m'a blessé, il m'a blessé, certes. Il m'a été infidèle, elle m'a été infidèle, certes. Mais peut-être c'est une faiblesse. Peut-être la personne lutte aussi avec ses peurs, celle qui t'a blessé. Peut-être n'arrive pas aussi à s'en sortir. Et le fait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pardonner, c'est aussi aimer l'autre. Le fait de regarder cette personne dans un miroir, oui, tu vois ses imperfections, mais toi, en pardonnant cette personne, toi, en déplaçant l'offense pour mettre sur sa faiblesse, c'est en là que tu vas commencer un processus de reconstruction, pour reconstruire en fait l'autre. Donc, pour lui donner un conseil, pardonner, c'est aimer. Pardonner, c'est une offrande à Dieu et une offrande qu'on peut donner à celui qui nous a blessés. Donc, au-delà de tout cela, je prie aussi afin que la grâce de Dieu, on peut bien expliquer, mais que la grâce de Dieu qui surpasse tout, puisse aider cette personne à pardonner et à se reconstruire. Parce qu'il y en a une chose de pardonner, mais il faut se reconstruire par la suite. Et des fois, le travail de reconstruction est plus long, est très long. Ça dépend de tout un chacun. Mais le Saint-Esprit est bien fidèle pour nous aider à cheminer dans ce travail de réconciliation et de reconstruction. Voilà. Amen, amen. Merci vraiment pour cette première partie. Mais supposons que la personne qui a trahi l'autre s'attend à une réconciliation. Et je suppose bien que la personne blessée prend des distances. Donc comment cela peut se mettre en place? Comment en fait ces personnes-là peuvent expérimenter la réconciliation s'il y a une d'entre elles qui s'est carrément retirée? Celle qui a blessé doit d'abord comprendre que la réconciliation, pour celle qui a été offensée, c'est d'abord se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec sa personne. Donc avant l'offense, elle était peut-être quelqu'un qui aimait les personnes, quelqu'un qui s'ouvrait, quelqu'un qui s'exprimait, qui confiait ses secrets. Mais après l'offense, elle a été blessée. Donc elle a certes pardonné, le Seigneur a commencé un processus de guérison. Maintenant, elle doit se réconcilier avec sa personne, être en l'état initial sans offense, donc se retrouver vraiment comme elle était avant. Et des fois, on a besoin de ce temps pour nous retrouver. Ça peut prendre peu de temps, comme ça peut prendre du temps pour certaines personnes. Donc, celle qui a blessé doit respecter en fait ce temps. Le respect de ce temps va permettre que le Saint-Esprit puisse travailler faire un travail de réconciliation dans le cœur de celle qui a été offensée, afin de mieux tendre maintenant la main vers celle qui l'a blessée. Parce qu'on ne peut pas se réconcilier avec l'autre tant qu'on ne s'est pas réconcilié avec soi-même. Et de fois, ce temps, on en a besoin. Voilà, ça peut différencier d'une personne à une autre. Donc, ce n'est pas un temps où on va juger cette personne et dire, je l'ai blessée, elle dit qu'elle m'a pardonné, mais pourquoi elle prend encore des distances? Elle a besoin de ce temps, de se réconcilier afin de tendre ou d'ouvrir son esprit vers celle qui l'a offensée. Voilà, donc elle a vraiment besoin de ce temps. Donc, celle qui a été blessée, si elle veut prendre ce temps, celle qui a offensé doit d'abord respecter ce temps. Et respecter ce temps ne veut pas dire que l'amitié ne sera pas restaurée. Parce qu'il y a deux cas de figure. Il y en a certains qui sont dans un processus de réconciliation. Ce n'est pas forcément une restauration de l'amitié. Elle se réconcilie, elle a pardonné, elle est guérie de ses blessures, elle est réconciliée, mais elle ne peut plus prendre peut-être un même repas avec toi. Elle peut plus. Ce n'est pas qu'elle met la méfiance, c'est une décision qu'elle a prise. Et on respecte sa décision. Ce n'est pas qu'elle t'a pas pardonné, mais dans le meilleur cas possible, c'est où la restauration de l'amitié va au-delà de ce qui était avant. Ça veut dire qu'on a traversé une partie de l'offense. On a été dans des zones de turbulence dans notre amitié, mais on a su passer le cap. Et beaucoup n'expérimentent pas cela. Parce que l'amitié devient encore plus forte. Parce qu'on est dans une autre mesure d'amour. Certes, on a blessé, comme Jésus a expérimenté et a vécu vraiment le cas de Pierre. Pierre qui l'a blessé quelque part, Pierre qui l'a offensé avec le reniement, a permis. Maintenant, on voit acte des apôtres que Pierre n'était plus le même. Donc, on voit vraiment qu'il y avait une réconciliation qui s'est faite. Et qu'il aimait encore le Seigneur Jésus de manière plus forte. Donc, au travers des turbulences dans l'amitié ou de la trahison, on peut passer le cap pour certaines personnes et aller au-delà et être encore plus fort, plus consolidé dans l'amitié. Mais ce n'est pas tout le monde qui vit cela. Et on doit respecter la décision de chacun. D'accord. Et tu nous as aussi expliqué qu'une personne qui trahit, c'est quelqu'un qui a une fragilité, une faiblesse. Et dans ce cas, on peut voir que la personne, avant de trahir, elle a quand même aimé. C'est ça qui est triste. Voilà. C'est bien, mais c'est triste parce qu'elle pleure, elle souffre.
celle qui a trahi, elle souffre d'avoir blessé son ami. Elle souffre de sa relation. Elles avaient une habitude de vie. Elles avaient une façon de vivre. Et c'est comme un arrachement pour elles. C'est comme un manque. Et si cette personne ne se pardonne pas à elle-même, ça sera difficile, elle va rentrer tout de suite dans la culpabilité. Et tout le monde sait que la culpabilité, c'est une porte ouverte qui peut amener à une destruction de la personne, alors qu'elle n'était pas comme ça au départ. Donc, elle a besoin, celle qui a trahi, de s'approcher du Seigneur aussi, de dire, j'ai trahi mon ami, je l'aime, Seigneur. Voilà. Et exprimer, en fait, mettre le doigt sur ça, exprimer ce qu'elle ressent devant Dieu. Et le Seigneur aussi va commencer vraiment à commençons sur ce travail de restauration parce qu'elle en a aussi besoin. Donc, demander pardon pour elle. Son ami a certes pardonné. Dieu a pardonné. Mais des fois, il y a plusieurs où Dieu a pardonné, son ami a pardonné, mais rentre quand même dans la culpabilité. Donc, pour éviter de rentrer dans la culpabilité, qui est vraiment une porte ouverte à la destruction, c'est de se pardonner à soi-même. Peut-être Dieu nous a pardonné de fois, on ne s'est pas pardonné à nous-mêmes. C'est de se pardonner à soi-même. Qui dit se pardonner à soi-même? Laisser le Saint-Esprit nous guérir. Laisser le Saint-Esprit nous restaurer avec le temps pour qu'on puisse se pardonner à soi-même et ne plus commettre les mêmes erreurs. Mais je vais donner une clé. Celle qui pardonne, qui était offensée, qui pardonne, c'est un pas plus rapide à la transformation de celle qui a trahi. Donc, quand je te pardonne, tu es une image pour moi. Je ne m'attendais pas à ton pardon. Mais quand je te pardonne, ça me donne une envie de changer, en fait. Donc, celle qui pardonne, c'est aimer aussi et permettre que l'autre ne puisse pas rentrer dans la culpabilité. Pourquoi on rentre dans la culpabilité? Parce que sûrement l'autre n'est plus comme avant. Sûrement l'autre s'est éloigné de nous. Après, on commence à culpabiliser. Donc, aider aussi l'autre à ne pas culpabiliser. Celle qui a été blessée peut aussi l'aider. Dieu peut l'aider, mais celle qui est aussi blessée peut l'aider. Mais on voit que ce n'est pas deux fois le cas parce que deux fois quand on est blessé, on ne veut plus, en fait, automatiquement. Mais après, il y a aussi d'autres cas où celle qui a été blessée libère son pardon et aide l'autre à se relever. Et ça, on ne voit pas souvent. Mais si tout le monde peut être comme ça, je crois que notre monde va être meilleur. Je pense que c'est ce que Dieu attend de nous. Et voilà, parce que la culpabilité n'aura pas lieu d'être. Parce qu'elle retrouve son amie, elle retrouve celle qu'elle a aimée. Et là, elle devient plus meilleure qu'avant. Donc, elle veille sur sa marge, elle veille sur sa fragilité émotionnelle. Elle en parle même pour être guérie. Et là, on doit aussi penser à celle qui a trahi et dit, aidez-la aussi à se relever. Et je pense que le travail de celle qui a été blessée, le travail du Seigneur peut aider aussi cette personne à se relever. Merci, prophétesse. Est-ce que tu peux juste nous rappeler les conséquences? Parce que tu as évoqué quelques conséquences. Est-ce que tu peux revenir sur cette partie-là, les conséquences en lien avec celle qui n'arrive pas à pardonner, sachant qu'elle a été blessée, mais tu nous as aussi parlé de conséquences lorsqu'il y a manque de pardon. Les conséquences sont, sont palpables. Hein. Celui qui n'arrive pas à pardonner, c'est peut-être dommage. Mais se bloque, en fait, lui-même. S'enchaîne lui-même. Il y a une modification du caractère. Donc, si une personne était quelqu'un de jovial qui aimait les personnes, nous allons voir son caractère par la suite du temps se modifier. Donc, Dieu peut envoyer au-devant d'elle des personnes stratégiques pour l'aider dans sa destinée. Mais le fait qu'elle est méfiante, le fait qu'on l'a blessée, elle ne fait plus confiance, peut s'éloigner de ces bonnes personnes que Dieu a envoyées dans une saison donnée pour sa vie. Donc, on peut aussi louper la grâce de Dieu au travers du manque de pardon. C'est aussi une porte à la haine. C'est une porte à la destruction personnelle aussi. Parce que je pense que si on n'était pas dans un monde de relations, on serait resté au ciel. Hein. Donc si on est sur cette terre, forcément, il y a ce contact avec l'autre. Donc le fait qu'on ne pardonne pas, on peut limiter ce contact avec l'autre. Donc en fait, je vais expliquer à cette personne, c'est dur. Mais pardonner, c'est pour elle-même. Et pardonner, c'est aussi s'aimer soi-même. En fait, voilà, parce que c'est la meilleure façon de se reconstruire et de laisser une porte ouverte au Saint-Esprit de pouvoir cheminer avec nous. Parce que tant qu'on n'a pas pardonné, il n'y a aucun processus de restauration, de guérison qui commence. C'est une clé. C'est quand on pardonne que le Saint-Esprit vient, active la guérison, la réconciliation, la restauration, mais au travers du pardon que nous libérons. Et pour l'aider aussi à pardonner, ce n'est pas de fuir l'offense. Parce que plusieurs, ils ne pardonnent pas parce qu'ils fuient l'offense. Pardonner aussi, pour t'aider à pardonner, c'est de mettre le doigt sur ce qui te fait mal. Elle m'a fait ça, il m'a fait ça, ça me fait mal. Dis que ça fait mal. Parce que de fois on se dit, ça fait pas mal ce qu'il m'a fait. Non, dis que ça fait mal, ça me détruit. Voilà, mais j'ai aussi besoin de l'autre pour avancer. Donc le fait de exprimer ce qu'on ressent
peut amener aussi le Seigneur à nous guérir et à nous aider à pardonner l'autre. Le plus souvent, de fois, on n'exprime pas, on ne cible pas, on ne met pas le nom dessus. Ça sera difficile qu'on pardonne. Ça sera très difficile. Donc, sachant cibler où nous avons mal, sachant mettre le doigt dessus et demandons de l'aide pour celui qui a du mal. Voilà, à pardonner, de peur qu'on ne marche dans la haine et une modification complète de notre caractère, de notre façon de penser, de notre façon d'agir, de notre façon de faire. Ça peut être très destructeur quand on ne pardonne pas. Et pour celles qui sont en train ou ceux qui sont en train de nous écouter, voilà, la meilleure solution que Dieu nous propose ce soir et que nous pouvons vous conseiller en tant que servants de l'Éternel, c'est d'exprimer notre douleur. Exprimons notre douleur. Exprimons notre douleur. Sors ce que tu as dans le cœur devant le Seigneur afin que Dieu, dans sa grâce, puisse venir vraiment t'aider à te relever. Amen, amen, amen. Vraiment, merci, prophétesse. Je crois que ce thème va vraiment aider une personne. On a pu parler du pardon d'une manière autre. Et voilà, je comprends que pardonner, c'est d'abord pour soi. Et que la personne aussi qui trahit a aussi besoin d'être pardonnée. Donc, vraiment que ce message puisse toucher une personne. Et n'hésitez pas à nous écrire vos témoignages. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez nous les envoyer en privé afin que nous puissions les traiter par la grâce de Dieu. En tout cas, soyez bénis. On se retrouve très prochainement pour une prochaine émission. N'hésitez pas à partager et à vous abonner sur notre page. Et nous nous retrouvons très prochainement. À bientôt.